Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur comment réaliser vous-même votre caramel au beurre salé. Je commence par allumer mon gaz en positionnant le feu sur très doux. Je verse ensuite le sucre dans une casserole anti-adhésive et je le laisse fondre tranquillement. On peut remarquer en regardant bien sur les côtés de la casserole que le sucre commence à fondre petit à petit. Là évidemment c'est en mode accéléré, mais chez vous ça prendra quand même quelques minutes. Donc avec une cuillère en bois je décide de mélanger. Bon, c'est vrai que je l'ai fait un peu plus tôt et qu'il est apparemment déconseillé de mélanger le sucre lorsque l'on réalise un caramel, mais j'ai toujours fait comme ça. Donc là on pourra voir le processus de la fonte du sucre jusqu'à obtenir un caramel que je vous ai mis en mode accéléré pour aller un peu plus vite. Alors il se peut que pendant la cuisson de votre caramel, de la fumée s'échappe sur les côtés de la casserole. C'est normal. Une petite astuce, il vous suffit simplement de retirer la casserole du feu, de mélanger et de la reposer sur le feu. Donc là on voit que le caramel est pratiquement cuit, il reste des petits cristaux, il suffit simplement de les écraser avec une cuillère. Donc j'ai mis la crème à bouillir dans une petite casserole à côté et là je la verse. Et alors attention, c'est très très chaud, attention aux éclaboussures. Donc on continue de remuer même si on sent que le caramel n'est pas complètement dissous. On remue, on remue, on remue jusqu'à ce que le sucre fonde complètement. Alors la crème chaude sert justement à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart de température et à ce que le sucre ne se solidifie pas. Donc bon, il va sûrement se solidifier mais pas très légèrement. Donc là on ajoute le beurre coupé en morceaux, on l'ajoutera en 3 fois. Donc voici la deuxième. On continue toujours de remuer. Donc on voit bien que le caramel a pris une jolie couleur. Donc là le troisième ajout de beurre. Et on continue toujours de remuer. Donc voilà, le caramel est prêt. Et comme je n'avais pas de beurre salé, j'ai ajouté 2 petites pincées de fleur de sel. Et voilà, le caramel est fin prêt. Donc on attend un peu qu'il tiédisse à température ambiante. Pas qu'il refroidisse complètement parce qu'il va se figer, il faudra de nouveau le chauffer pour qu'il devienne un peu liquide. Et là donc on le verse dans un bocal en verre. Alors on ne ferme pas le couvercle tout de suite, on attendra qu'il refroidisse complètement avant de lui mettre son couvercle. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à réussir votre caramel si vous n'arrivez pas à le faire. Et le caramel se conserve assez longtemps à température ambiante ou au frigo. À la prochaine!